Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. C'est une actualité ponctuée de mystères en ce lundi 11 mai, avec les grands titres de la semaine, bouleversement capillaire chez Jarris et changement de professeur pour la semaine du 11. Mais que s'est-il passé en ce long week-end de l'armistice? Pourquoi le quart des Jarrissiens a décidé de changer de style en s'offrant une nouvelle coupe de cheveux? Serait-ce dû à l'arrivée de l'été? Pour le savoir, nos envoyés spéciaux ont mené l'enquête. De la simple coupe de rafraîchissement au total changement de look, les Jarrissiens suivent la tendance saisonnière, quitte à étonner leurs congénères. Ah non, je les ai pas vus. J'aurais bien voulu, mais je les ai pas. Ce week-end, je les ai pas coiffés. Je ne me suis pas fait couper les cheveux, mais je les ai coupés moi-même, car j'ai un grand talent de coiffeur, donc pourquoi payer quand on peut faire les choses mieux et gratuitement? Ah non, je n'ai pas été voir un professionnel, mais d'habitude je vais voir un professionnel dans un salon de coiffure. Mais là en fait c'est l'ami d'un copain en fait qui m'a présenté et en fait on a fait les tresses. Tout simplement parce que mes cheveux étaient trop longs et c'était temps de changer. Moi c'était un pur hasard. Je pensais pas que j'allais refaire mes tresses maintenant, mais je suis tombé sur l'occasion d'une personne de l'efface, j'ai pas hésité à les faire. D'accord. Cette fois-ci, mon talent de coiffeur a été quelque peu défectueux, quoique je pourrais plus dire que c'est la faute du matériel, car en effet, le sabot que j'ai utilisé était prévu à une hauteur de 21 mm, et il a malencontreusement glissé sur la hauteur la plus petite qui était de 3 mm, donc j'ai dû ensuite rectifier un peu tout le travail pour que ça fasse quelque chose de potable. Concernant Jean-Claude, selon ses dires, ses cheveux seraient tombés tout seuls pendant la nuit. Il serait donc pourvu d'un système d'autorégulation capillaire. Vincent, quant à lui, est tout simplement allé chez le coiffeur. Le maire du skatepark se doit de soigner son look. En tout cas, une chose est sûre, c'est un bon travail d'artiste. En bref, l'énigme de la disparition du sucre. Stupeur ce matin chez les amateurs de café, puisque le sucre aurait semble-t-il disparu en ce long week-end de l'armistice. Une pénurie de sucre s'annonce-t-elle ou va-t-on passer aux sucrètes? Sans transition, ce n'est pas Yves Devuf qui assurera les cours cette semaine. Selon nos sources, il serait possible qu'il soit indisposé. Cependant, les Jarrissiens peuvent compter sur la polyvalence du réalisateur-monteur Théva Bourdin pour leur apprendre les bases du JT d'information. Interview d'un prof multifacette présenté par Didier Bodigan. Chez Jarris, ce n'est pas parce qu'un prof est absent que le programme n'est pas respecté. Eric Kanda m'a appelé, m'a dit que Yves Devulf ne pourrait pas être présent pour assurer son cours, donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que moi, comme j'étais disponible, qu'il n'y avait aucun problème. Le programme, je le connais tout simplement parce que c'est moi qui l'ai mis en place avec Eric Kanda. Donc en particulier ce cours, on l'a imaginé ensemble. Théva Bourdin est sans aucun doute l'homme de la situation. Nous fermons ce journal en vous annonçant pour demain une pluie de lettres de motivation pour TV5 Monde. Bonne journée à tous et à toutes. Petit sourire.